Bonjour ou bonsoir. Je fais cette petite exhortation à nouveau. Nous poursuivons dans le thème de la dernière fois qui s'intitulait la sanctification. Recherchons la sanctification. Et nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 23. Psaume le chapitre 23, le verset 1. Je lis pour la gloire de Dieu. Psaume chapitre 23, le verset 1, c'est le cantique de David. Le titre de ce psaume, c'est le divin berger. Je lis pour sa gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le verset 1. On va s'arrêter là pour ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, nous prenons Colossiens dans le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 3, si vous avez une Bible. Si vous n'en avez pas, je vous invite à vous en procurer une dans votre librairie. Colossiens chapitre 3, le verset 12. Vous pouvez même demander à votre église, je pense que la plupart des églises ont des Bibles. Colossiens chapitre 3, le verset 12, je lis pour sa gloire. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité et de douceur et de patience. Ainsi donc, verset 12. Je vais prendre à partir du verset 11 même. Je lis pour sa gloire. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Il faut, si nous nous revêtons de ces sentiments-là, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, si ça rentre profondément en nous et que ça reste ancré en nous, eh bien, nous nous sanctifierons, nous serons sanctifiés. Donc ça, c'est l'objectif. Nous allons prendre encore Néhémie dans l'Ancien Testament, le prophète Néhémie. Néhémie qui se situe, si je ne me trompe pas, Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament, c'est juste avant Esther, donc c'est l'Ancien Testament. Néhémie chapitre 8 et les versets 10. Je lis pour sa gloire. Le titre, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18, le titre de ce passage c'est Néhémie chapitre 8, verset 9 à 18, c'est Célébration de la fête des tabernacles. Verset 1 à 8, le titre c'est Lecture et explication de la loi. Donc ils expliquent la loi du verset 1 au verset 8. Et du verset 9 au 18, c'est Célébration de la fête des tabernacles. C'est une des fêtes juives. Il y en avait plusieurs, il y avait beaucoup de fêtes juives. Ça c'est une de leurs fêtes, la fête des tabernacles. Donc je vais lire le verset 10. Ils leur dirent, je lis pour sa gloire, pardon. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc la joie de l'Éternel, c'est la force des enfants de Dieu. Ne vous affligez pas,
car la joie de l'Éternel sera votre force. Verset 11, il dit, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Ça, c'est très important, la joie de l'Éternel sera votre force. Il faut que nous puissions garder notre joie, même au milieu des tempêtes, même au milieu des épreuves, même au milieu de tout ce que le diable va essayer de faire pour nous déstabiliser. Gardez la joie, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Donc voilà, Néhémie, chapitre 8, verset 10, à chaque fois que la tristesse veut nous envahir, eh bien, je nous invite à revenir à ce verset et à le méditer. Jusqu'à ce que la joie revienne. Amen. Nous allons prendre encore Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et le verset 17 à 30. Peut-être, on va voir, peut-être on lit même une autre partie encore. Le titre de ce passage, Éphésiens chapitre 17 à 32, le titre c'est dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. Dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. Donc, on se dépouille de quelque chose et on revêt quelque chose d'autre. Donc, je lis pour sa gloire à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, c'est le verset 18. Je prie que le Saint-Esprit nous révèle ces choses qui nous prouvent que c'est la vérité et qui nous éclaire pour la compréhension de ces paroles. Parce que c'est vraiment puissant. L'apôtre Paul était inspiré par l'Esprit lorsqu'il a écrit ça, par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et il a écrit ça pour un but précis, pour que nous puissions nous revêtir, nous remplir de ces paroles, afin de les manifester. 19. Je lis pour sa gloire. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Là, il parle des païens, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui ne l'ont pas accepté et qui n'ont pas encore fait la démarche de commencer à le suivre. 19, Éphésiens chapitre 4, verset. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La cupidité, c'est toujours vouloir posséder plus. Ça peut être l'argent, ça peut être des femmes, ça peut être toutes sortes de choses. 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc les convoitises, c'est un peu comme la cupidité, c'est ce qu'on cherche à avoir, mais ce sont des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Comme j'ai dit par exemple, l'argent, aimer l'argent, l'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent, ça peut nous pousser à faire avoir des comportements qui sont disconvenants, voire néfastes pour nous-mêmes et pour les autres. La convoitise des yeux, convoiter les femmes d'autrui, tout ça. Ça fait partie de la convoitise. Il y a d'autres
Il y a d'autres types de convoitise et de cupidité, mais là, c'est pas... On va pas se concentrer uniquement sur ça, parce que là, il y a plusieurs thèmes. Donc, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, donc à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est 24. 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ça, c'est très important. Renoncer au mensonge. Il faut que nous apprenions à dire la vérité. Alors, on va pas... Ça ne veut pas dire qu'on a toujours besoin de la sagesse. On fait une petite pause là. Ephésiens chapitre 4, verset 25. On va lire la suite après, je pense. On prend Proverbes, chapitre 8. Proverbes, Ancien Testament, chapitre 8. Le verset 11. On va aller à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Proverbes chapitre 8, verset 10 à 12, je lis pour celle-là. Préférez mes instructions à l'argent, c'est Dieu qui parle. Et la science à l'or le plus précieux. Et la science à l'or le plus précieux. 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Amen. Donc voilà.